Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer des moyens tout simples et des moyens mystiques, des moyens un peu magiques pour sortir de la solitude. Alors vous allez me dire, je suis pas seul, non, en fait, beaucoup de gens, la solitude devient de plus en plus grave. Vous avez pas remarqué, les gens restent beaucoup chez eux, ils se voient plus tellement, et c'est difficile. Pourquoi? Parce que les gens vous disent, oh j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il y a tellement un besoin d'argent et tellement les choses deviennent difficiles que les gens se disent vaut mieux que je reste chez moi, c'est plus tranquille. En plus, il y a le Covid, alors là, le Covid, restez chez vous, vous allez vous protéger, c'est très dangereux de sortir. En plus, même l'extérieur fait peur, on vous dit, vous allez là-bas, en Seine-Saint-Denis ou je sais pas où, vous pourrez pas bouger. Il y aura des gens, des voyous qui font je sais pas quoi, c'est impossible d'aller. Et on vous raconte des choses horribles qui sont arrivées. Alors le Covid, ça. Alors pour les jeunes, c'est encore pire. Là, pour les jeunes avant, ils faisaient des connaissances, etc. Aujourd'hui, il y a eu le sida, à un moment donné, qui a fait que il n'y a plus de... Ça a limité les rencontres entre jeunes, il y a eu une espèce de peur, plus le Covid, et plus maintenant, la peur des plaintes aussi, c'est quelque chose de nouveau, une peur qui n'est pas médicale, mais qui est juridique, parce que ça se fait de plus en plus, et vous avez des gens de plus de 20 ans, comme ça, qui ont peur, des gens de 40, de 50, ils ont peur de sortir, ils ont peur de fréquenter quelqu'un, ils ont peur de tout. Alors vous allez me dire, comment on va faire pour ne pas être isolé? Comment faire pour ne pas être isolé? On va dire Internet. Oui, mais Internet. Il y a quelque chose que vous oubliez dans Internet, c'est une rencontre par l'intermédiaire d'un ordinateur. C'est très bien. Sauf que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous n'êtes pas loin de cette personne, il y a une interaction qui se fait qui est quasi magnétique. Vous savez, il y avait Picard qui à une époque avait découvert qu'il y avait des espèces d'aimants dans le corps, dans la main, etc. Des espèces de petits aimants qui faisaient que il y avait une espèce de magnétisme ou des sentiments qu'on pouvait avoir qui étaient des sentiments liés à quelque chose d'électromagnétique. C'est pour ça qu'il a commencé à s'intéresser aux fameuses personnes qui jouent avec les pendules ou des choses comme ça. Alors, c'est vrai que quand deux personnes se rencontrent, c'est très différent. Imaginez si vous étiez marié avec quelqu'un et vous ne voyez cette personne que par Internet. Il peut tout y avoir, mais quels que soient les actes qui auraient été produits, ça ne changera rien au fait que ce soit différent d'une rencontre réelle où on voit la personne, où elle est proche. Si vous voyez un ami et que vous le voyez que par Internet ou que par le téléphone, c'est pas pareil que la proximité. Les gens âgés qui se trouvent dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, vous le diront. Ils ont besoin de la présence, même si vous leur dites, ben, tu sais, on peut se voir en Zoom, en WhatsApp, etc. Quand même, venez me voir. C'est ce qu'ils ont envie. Alors comment on va faire? Donc il n'y a pas qu'Internet. Déjà il faut vous entraîner à sortir de la solitude. Parce que maintenant, 80-90% de la population se sont habitués à la solitude. Alors déjà il va falloir que vous parliez, que vous racontiez des choses à vous, n'importe quoi. Alors vous le faites dans les magasins, quand vous allez acheter des choses, quand vous allez acheter la baguette, quand vous allez chez votre banquier, quand vous allez... Tous ces gens sont finalement des commerçants qui... Même s'ils vont vous regarder d'un drôle d'air, comme ça, avec un drôle de regard, si vous commencez à leur parler, ben c'est pas grave, en fait, ils seront obligés de rester aimables. Alors vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous êtes complètement libre, et c'est important. Vous allez recommencer à parler. Vous pouvez dire une blague, raconter quelque chose. Vous dites... vous pouvez dire n'importe quoi, là. Vous dire, vous voulez la baguette, vous la voulez bien cuite ou pas trop cuite? En ce moment, je les aime pas trop cuites. Parce que je trouve qu'elles sont meilleures. Vous commencez à discuter de vous-même, vous commencez à parler avec les gens. Et ça va vous ramener au contact, ça va vous ramener à une relation. Parlez avec les gens, d'accord? Alors vous savez, quand vous allez dans n'importe quel magasin, si les gens vous sourient pas quand vous parlez comme ça, ben changez de crèmerie. Si quelqu'un ne vous sourit pas, il ne va pas apporter du sourire dans votre vie. D'accord, c'est une espèce de proverbe comme ça qu'on invente tout de suite. C'est-à-dire que ces gens-là vont apporter une dose d'ondes négatives. Donc allez chez les gens qui vous sourient, qui vont vous répondre, qui sont aimables, qui sont bien. Ce sera mieux pour vous. Choisissez vos magasins en fonction de la personne qui vend et de la sympathie et de l'empathie qu'elle a pour vous et de la sympathie que vous avez pour elle. D'accord? Deuxième chose, pour sortir de chez vous, bien vous allez vous inventer, vous trouver une passion.
Alors moi, ce que je conseille beaucoup, c'est d'aller à la bibliothèque municipale. En France, il y a cette chance, c'est qu'il y a des bibliothèques municipales. Vous allez là-bas et puis vous demandez conseil à la bibliothécaire. Ben justement, pour faire connaissance, pour faire rattraper, s'éloigner de la solitude, c'est un très bon moyen. Les bibliothécaires sont faites pour ça. Je vais vous conseiller des livres sur des choses et vous allez voir, en tournant dans la bibliothèque, vous allez trouver des sujets qui vous intéressent. Hop, vous trouvez n'importe quoi. Et puis vous allez vous intéresser à ça, vous allez fréquenter des clubs où ils font ça, vous allez trouver une passion, et puis cette passion va commencer à vous faire rencontrer des gens de plus en plus, de plus en plus. Il y aura des rencontres qui se feront, et ce sera bien pour vous. Alors évidemment, vous allez toujours avoir des rencontres où les gens vont dire masque et tout ça, bon, ben ce sera toujours mieux que rien. D'accord ? Ça c'est important. La bibliothèque municipale, c'est une bonne technique. J'avais, je sais pas, je vous l'ai déjà raconté, mais une patiente qui finalement s'est trouvée une passion pour la salsa. Elle a trouvé son mari dans un club de salsa. Voilà, c'était une passion qui était complètement nouvelle pour elle. Elle s'est dit, voilà, c'est bien. Alors ensuite, il y a d'autres techniques qui sont plus mystiques. Par exemple, je conseille quelque chose qui est intéressant, c'est de parler au bon Dieu. Mais quand on dit le bon Dieu, ça peut être aussi une force, comme je vous l'avais expliqué, qu'on avait appelé Hypermind, qui est autour de vous et à l'intérieur de vous. Cette force, vous allez lui parler. Penser que c'est Dieu, c'est plus facile. Je sais qu'il y a quelques athées dans les gens qui m'écoutent, mais au moins pensez à parler à ça. Même si vous vous dites, il m'a jamais répondu, mais vous allez voir qui peut vous répondre, il répond plus souvent qu'on ne le croit, et il répond dans la réalité. C'est-à-dire que vous allez voir un changement qui correspond à ce que vous désiriez. Et d'ailleurs, le fait de lui parler, ça fait que vous allez exprimer ce que vous désirez. L'expression de ce désir adressé à Dieu va faire qu'il y aura une réponse d'une certaine manière, et que votre désir, quelque part, va être réalisé. Dans la réalité, vous verrez des changements qui sont la réalisation de ce désir. D'accord ? Ensuite, dernière chose, ayez envie d'aider les autres. Faites des choses qui sont là pour aider le monde, pour aider les gens, pour aider quelqu'un qui est proche de vous. Et vous allez avoir une force comme ça d'empathie, une force de bonté, une force de bien. Alors ça a l'air un peu moral, hein, c'est vrai, bon, les gens n'aiment pas qu'on soit moral. Mais c'est une réalité, parce que cette force que vous allez envoyer, eh bien vous allez recevoir en retour un miroir. C'est-à-dire que vous allez envoyer cette force, d'abord vous allez voir qu'on a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Le fait de donner, c'est une des choses qui donne le plus de plaisir. Et non seulement vous aurez du plaisir, mais vous aurez un retour de ça, parce que vous allez créer comme une espèce de canal. Et dans ce canal, ça va dans les deux sens. Comme je vous avez expliqué, vous vous rappelez pour le canal sur le sourire, quand vous souriez, ça va vers une partie du cerveau, de la même manière qu'avant de sourire, eh bien, il y a une partie du cerveau qui ordonne le sourire. D'accord ? Alors, vous allez créer un canal, et ce canal bienfaisant, eh bien, il va servir d'abord à sortir de la solitude et à vous sentir de mieux en mieux. Voilà quelques conseils. Donc ne restez pas seul, exprimez-vous et parlez à Dieu, parlez aux gens, parlez à tout le monde, et puis soyez dans des endroits où vous allez pouvoir développer une passion quelle qu'elle soit, et faites développer ce canal de bienfaisance. Alors très bien, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de faire tout ça, d'indiquer, de partager avec d'autres et tout ça. On me dit toujours que je le dis pas assez, alors c'est pour ça que je le redis, parce que ça fait toujours plaisir de toutes les façons.